On est sur la place du Mwaka. Le 4 mai 2019, on avait prévu de faire, comme on le fait chaque année depuis que le Mwaka existe, le dépôt de gerbes pour les 19 de Yahi, Jean-Marie, Yéyé et Djoubeli. Donc c'est Djoubeli Wera. Donc on va vous rendre public aujourd'hui cette déclaration-là, puisqu'elle s'est située à un moment important dans le déroulé du pays, à la veille des élections provinciales de mai, dépôt de gerbes Mwaka et liste FLNKS Sud. Ici, alors qu'une grande journée était prévue et que pour X raisons on n'a pas pu la tenir. Donc voilà, on avait préparé un texte que Narcisse va rendre public tout à l'heure. Le dépôt de gerbes, on l'a fait ici le 4 mai, et puis on a voulu rendre public en même temps la déclaration pour pas que ça reste une lettre morte qui parle de ce qu'on observe nous enfants de Kanaki sur le déroulé de notre combat pendant toutes ces années, et de ce qu'on relève de ce que nous considérons comme des choses sur lesquelles on doit interpeller nos dirigeants, notre peuple, parce que c'est de lui, notre peuple, du peuple kanak, c'est de lui qu'il s'agit, et de son existence à un moment important de son histoire, puisqu'on est à un tournant générationnel. Donc une génération est en train de passer le relais, une nouvelle génération arrive. Donc dans ce nouveau chemin qui va s'ouvrir, il faut que la voix de notre peuple, le peuple kanak, continue d'exister, que ceux qui auront la mission de porter sa voix pour les 30 ou 60 prochaines années, la fasse dans les conditions les meilleures, si tant est qu'on puisse réunir de bonnes conditions. Donc c'est ce qu'on fait, on pose ça sur la table à ce moment de l'histoire du peuple kanak. Voilà. Le processus de décolonisation, dans sa forme juridique et institutionnelle, est une chose. La décolonisation des esprits en est une autre. Poursuivre l'œuvre de paix, mais encore que la revendication kanak est génératrice de guerre et qu'elle répand la haine. On se trouve ainsi en rupture avec la pensée de nos anciens leaders. Si l'on voulait s'en tenir à une position strictement fondamentale, on s'étonnerait de l'absence du nom de Kanaki, de Kanak, ou encore de lutte. Dans ce programme de campagne qui est, rappelons-le, celui du FLNKS, on trouve cependant une seule mention faisant référence au peuple kanak sous la locution « notre peuple ». Mais là encore, on ne précise pas kanak. On répondra peut-être que ce programme est écrit par des kanaks à destination des kanaks. Mais alors, pourquoi dissimuler le nom qui leur est commun? Il semble que les rédacteurs aient voulu minimiser la place de la revendication kanak, à l'heure où l'on souhaite fédérer sous un nouveau nom, comme un nouvel étendard, celui de Calédonien. Nous portons tous aujourd'hui le nom des voleurs, un nom diffusé dans ce programme sous diverses formes. Société calédonienne, population calédonienne. On conserve heureusement le drapeau kanak,
signe puissant de la volonté de fédérer sous un nom unique, celui de Kanaki, comme veut le signaler la couleur rouge selon Jean-Marie Tchimbaou, symbole de notre unité, de l'unité du FLNKS et du projet d'unité avec tous ceux qui accepteront la République de Kanaki avec sa constitution. Ce drapeau est un legs d'une grande portée symbolique qui n'est pas assez exploité. Kanaki est présent dans chaque couleur et chaque couleur correspond à un élément le constituant, le bleu de la souveraineté. Le peuple kanak est souverain en vertu de ses racines, de son attachement à la terre. Il tire sa souveraineté de ses racines, ancrées profondément dans le sol nourricier, le ver du pays kanak. Quel est l'intérêt d'enraciner ce qu'il est déjà? Employer le terme de Calédonien dans toutes ses formes n'est pas ruiner la symbolique d'un drapeau en se faisant les trafiquants de l'indépendance kanak. Si tant est qu'une telle idée, indépendance kanak, puisse encore exister et qu'elle n'ait jamais existé un jour, on peut comprendre que cet emploi excessif du terme calédonien tend à une certaine démystification de l'indépendance kanak. Comme si l'adhésion du plus grand nombre, kanak ou non, nécessitait une évacuation de tout ce qui semblait jusqu'à maintenant avoir rapport à une revendication d'ordre strictement spatial, les terres, et exclusivement kanak. Elle laisserait progressivement place à une indépendance calédonienne qui ne serait en fait qu'une mutation des institutions françaises déjà en place. Est-ce comme il a dit, tout est consommé? Est-ce la fin du monde kanak? Bien conduire sa raison permet de garder et de conserver sa dignité.